Bonjour, alors aujourd'hui, petite vidéo, j'allais dire spéciale, mais qui vise une fois de plus à vous rappeler qu'on peut trouver plein de choses intéressantes près de chez soi et en étant tout simplement un petit peu attentif. Là, ce que vous voyez là, et encore, il n'y a pas tout ce que j'ai trouvé, c'est des choses que j'ai trouvées à la ressourcerie dans mon village, voilà. Et comme vous le voyez, bah, c'est du Star Wars, et puis bah, il y a pas mal de choses. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même un gros morceau qui est le Han Solo Carbonite. Je crois que je vous l'ai présenté, je crois que je l'ai et que je vous l'ai présenté. Il y a un Dark Vador dont l'origine m'échappe totalement, on en parlera tout à l'heure. Il y a un casque qui est peut-être issu d'un jouet Black Series. Il y a des pièces qui sont en métal, même si c'est un peu léger, que je trouve assez joli. Il y a deux accessoires, une arme je pense, et puis je sais pas ce que c'est en fait. Je pense que c'est certainement pour les collections relativement récentes, mais justement le but de cette vidéo, c'est non seulement de vous présenter tout ça, mais surtout de voir si vous pouvez m'aider à les identifier. Bon là, je pense que j'ai pas besoin avec cet astromech impérial tout de noir vêtu, qui est un cousin, j'imagine, éloigné de R2-D2. Il y a par contre des éléments de décor ici que j'aimerais bien identifier, parce que bah, ça a presque 20 ans d'après ce que j'ai vu sous les objets en question. On verra ça tout à l'heure. Mais je vois pas d'où ça sort. Je pense que c'est du Star Wars, mais j'en suis pas sûr. Deux Stormtroopers avec une petite surprise au passage. Et on reste sur le Han Solo Carbonite, avec là un jouet que j'ai aussi, mais que je risque pas de vous avoir présenté, avec le Han Solo qui sort de la carbonite, quoi, sachant que il y a aussi un Han Solo qui est dans la carbonite avec du rouge et tout. Enfin, il y a des trucs assez sympas qui étaient sortis chez Hasbro il y a un peu plus de 20 ans. Et logiquement, je l'ai déjà, mais encore une fois, à cheval donné, on ne regarde pas les dents. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir de plus près tout cela. Alors, on commence par le Seigneur 6, donc Dark Vador. Superbe figurine, entièrement articulée. Voilà. Franchement, c'est la folie, comme il est articulé. Même sa jupe est pas mal, même si c'est du plastique ou du caoutchouc souple. Il a même le bout des pieds articulé. Franchement, c'est une réussite. Par contre, moi j'ai mal regardé, hein, j'ai pas trouvé de date, j'ai pas trouvé de marque dessus. Et je veux pas être méchant, mais bon, même si je connais assez mal la collection Black Series de Hasbro, et qu'il est assez grand, j'ai quand même l'impression que c'est pas du Hasbro. Pour moi, c'est très certainement une figurine japonaise, peut-être du Bandai, peut-être du Kotobukiya, j'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai trouvé franchement très intéressant le fait qu'on puisse changer les points. J'ai même failli les laisser sur place parce que j'avais pas compris que c'était des éléments de ce Dark Vador. Parce que bon, tout cela était en vrac, hein. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que vous avez par exemple là la main droite avec un moignon, on va dire, et là la main gauche sans moignon, c'est-à-dire que là vous devez l'insérer là-dedans. Et je trouve ça très intelligent parce que du coup on peut pas se tromper de main. Et on peut donc du coup mettre là par exemple des mains totalement ouvertes. Hop. Et ça n'en reste pas moins articulé. D'ailleurs pour ça que c'est un peu difficile à mettre ici, j'ai peur de forcer. Vous le savez aussi comme bien que moi que pour ce genre de choses, il faut faire attention parfois. Donc voilà. Mais en plus de ça, il y a ce moignon avec la main coupée, comme dans le Retour du Jedi. Donc si je me trompe pas, normalement voilà. On peut le changer, ça me permettra peut-être de trouver la trace de cette figurine sur le net. Il doit pas y avoir 36 000 figurines qui fassent cela. Mais voilà, c'est quand même le petit détail qui tue. Puis même vous voyez, les épaules sont articulées.
et tout. C'est la seule chose qui manque, c'est limite si ça... Mais imaginez s'ils avaient mis de la lumière là-dedans, ça serait génial. Et je pense que, bah, vous l'avez noté évidemment, il manque la cape. Mais surtout, je pense que la cape se mettait ici, se fixait ici. Est-ce que c'est en tissu? Est-ce que c'est en plastique? Est-ce que c'est en caoutchouc? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Donc du coup, si vous l'avez déjà, si vous l'avez repéré, si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette figurine, d'où elle sort. Ça m'intéresse, dites-moi ce qu'il en est, puis on va continuer de voir le détail des autres éléments dont j'ai besoin d'une identification. Voilà, donc on va voir ça. Alors là, je sais même pas trop comment présenter ça. Voilà, il y a une espèce de bazooka ici. Ça m'a tout l'air d'être du Star Wars, mais peut-être que je me trompe, hein. Ça, par contre, ça ressemble franchement à un objet qu'on pourrait trouver dans une figurine Star Wars. Ça a tout l'air d'être un harpon. Mais voilà, dites-moi si vous reconnaissez ces armes et si vous savez à quelle figurine, à quelle collection, à quelle gamme Star Wars Hasbro ça appartient. Alors là, j'ai pas besoin d'identification, c'est juste que je les trouve vraiment très jolis. Donc là, il y a Forlom. Ici, c'est fou, il y a Han Solo qui est donc torturé par Dark Vador sur la Cité des Nuages. Là, il y a un pilote rebelle. Et là, il y a donc un officier rebelle sur la base Echo, la base sur Hoth. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, bah, là, pour le chasseur de primes, on a par contre le logo, je ne comprends pas pourquoi, des Mandaloriens, en tout cas ce qui apparaît sur une des épaules de Boba Fett. Là, par contre, on a le logo de la rébellion, de l'Alliance rebelle. Voilà, et là il y a précisé donc un nouvel espoir, l'Empire contre-attaque, l'Empire contre-attaque. Non, c'est franchement sympa. Et bah, si je me trompe pas, c'était avec certaines figurines. J'en ai quelques-unes, je pense, mais j'en suis pas sûr. En attendant, même si j'ai pas les figurines qui vont avec, c'est toujours sympa à avoir. Alors là, encore pour cet astromech, je pense que je l'ai, mais je suis pas sûr. Ce qui est fou, c'est que ça continue à faire le même bruit que le R2 de 78 du coup. Ce qui est cool aussi, c'est que les jouets ont pas mal évolué depuis les années 70. Hein. Alors déjà, ces astromechs ont droit à leur troisième pied qu'ils n'avaient pas avec la collection Kenner. En tout cas, pas directement. Et ça permet de les placer dans cette position-là. Sinon, on peut les mettre sur leurs deux pieds. Et par contre, contrairement au premier jouet de Hasbro, il n'y a pas moyen de faire passer la lumière ici pour éclairer l'œil. Mais c'est un bel objet, c'est un très très bel objet. Mais ce qui m'intéresse là, c'est ces deux Stormtroopers qui peuvent sembler identiques, qu'ils le sont. Sauf que je me suis dit, bon déjà on va vérifier de quelle date ils sont, c'est pas indiqué. Encore une fois, j'ai rien trouvé, mais par contre, il y avait des références différentes. Donc là, 50 121 et là, 42 441. Et là, je me suis dit, mais pourquoi? Et j'ai noté que si ils n'étaient pas entièrement articulés, hein, voilà, ils sont articulés, j'allais dire à l'ancienne, sauf que la tête tourne avec les figurines Hasbro depuis 95-96. Celle-là, donc, est intégrée au reste du corps, mais là, j'ai vu quelque chose et je me suis dit, waouh! Et hop! Bon, là, il a perdu un petit peu de couleur. Mais c'est Luke Skywalker en tenue de Stormtrooper. Voilà, ça rime. Et j'étais super content parce que je pense que je l'ai. Mais je pense que je l'ai avec la vieille collection des années 90 où toutes les figurines semblaient être des singes. C'était pas très très beau. Donc ça se trouve, je l'ai pas. Et je suis vraiment très content. Du coup, d'avoir celle-là, c'est quand j'ai découvert qu'il y avait la tête de Luke là-dessous, j'étais comme un petit fou, quoi. Voilà, donc pourtant c'est exactement le même corps et tout, mais voilà, ça se trouve, il y a certainement la version Han Solo, j'imagine. Voilà, c'est peut-être me donner, si vous voulez,
la date de cette figurine. Et sinon, comme je vous le disais, pour le Han Solo Carbonite, pas besoin d'identification, ce sera plutôt pour les éléments de décor. Alors là, je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Pour moi, bon, c'est écrit dessus, de toute façon, c'est du Hasbro. Là, pour le coup, il y a Hasbro et des dates et un copyright LFL. J'imagine que c'est pour Lucasfilm. Et ça, j'ai l'impression qu'en fait, c'est une table. Peut-être la table avec Obi-Wan en train de dire à un trafiquant de drogue de se calmer sur la fumette. C'était en 2 morceaux, mais j'ai vite compris que ça se mettait comme ça. Je pense que j'ai vu juste. Et il y a des picots pour tenir des personnages, donc peut-être 2. Et là, donc, on voit bien 2003 Hasbro. Et ça peut correspondre, je dirais. Parce que même si je me trompe pas, donc 99 c'est la menace fantôme. Il faut attendre, logiquement c'était 3 ans pour avoir l'attaque des clones, donc c'était en 2002. 2003, ça fait sens, hein. Donc voilà. Je pense que c'est ça, mais si vous connaissez, dites-le moi. Et enfin, il y a ça. Je ne sais pas s'il manque des choses ici, c'est fort possible. Ça pourrait être un truc de l'Empire, je ne sais pas. Il y a des picots aussi pour tenir des personnages. Et là, par contre, on a Hasbro 2000. Et donc 2000, bah voilà, c'est après la menace fantôme. Donc ça correspondra à quoi? Je ne sais pas. Donc voilà, j'ai des documents qui pourraient me permettre de voir ça. Et encore, je pense pas parce que j'ai arrêté depuis très longtemps de prendre des documents concernant ce qui est sorti en Star Wars en jouet depuis le milieu des années 2000, parce qu'il y en avait trop, il y en avait vraiment trop. Donc bah, si vous connaissez, encore une fois, dites-le moi. On va terminer sur quelque chose qui n'a pas besoin d'identification, mais comme je ne sais plus si je voulais présenter, sorti de la boîte, ça peut être intéressant. Bon, j'ai quand même jeté un petit coup d'œil sur la chaîne, effectivement, je voulais présenter sorti de la boîte. Donc on va constater juste les différences avec ce que j'ai déjà. Et du coup, bon, rappel, il y a ce qu'il faut pour le faire tenir dedans, avec la marque des pieds, ici. D'ailleurs, je vois qu'il y a écrit 1998, voilà. Je pense que j'en ai parlé aussi. Et du coup, il se maintient avec les poignets là. Et bah, c'est toujours aussi joli. Pour en tout cas ce bloc de carbonite très réaliste et qui fait hommage à ce qu'on voit dans le film L'Empire contre-attaque, hein, franchement. Et du coup, par contre, la vraie figurine ici fait un peu fake, voilà. Mais c'est bel et bien la figurine qui va avec. Par contre, je n'ai pas les menottes qui se mettent sur les biceps et non sur les poignets. Et puis il n'y a pas l'arme qui était livrée avec ce jouet, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, il est quand même complet, entre guillemets, il n'a pas perdu son pantalon ni rien, comme c'est parfois le cas avec des figurines qu'on trouve en vide-grenier ou ailleurs. Et il est en bel état, il n'est pas crade ni rien, voilà, c'est un beau morceau. En tout cas, ça me permettra de l'exposer éventuellement, sorti de sa boîte, au lieu d'avoir avec uniquement la boîte, même si la boîte fenêtre de l'époque est quand même assez sympa. Donc voilà, bah écoutez, on en a fini avec cette présentation de trouvailles. Donc si vous avez des renseignements à me donner concernant les éléments que je vous ai montrés, n'hésitez pas, ça m'intéresse. Ne mettez pas de lien, parce que YouTube n'aime pas ça. C'est pas moi qui ai mis ça dans les paramètres, c'est juste que YouTube n'aime pas ça. Donc voilà, inutile de mettre des liens. Par contre, indiquez-moi peut-être ce que vous savez et ça ira très bien. En tout cas, je vous remercie d'avance. N'oubliez pas
de faire les Emmaüs. Moi j'ai visité le mien il n'y a pas encore très longtemps, j'ai trouvé du Ghostbusters et un Transformers, mais aussi j'ai vu plein de maquettes. Alors autant le véhicule Ghostbusters c'est le robot Transformers, je ne les ai pas payés bien cher, hein. Autant les maquettes par contre à 12 € pièce, des vieux machins pas forcément très intéressants, bof, mais encore une fois, on ne sait jamais, donc faites des Emmaüs, faites des recycleries, faites des ressourceries, faites des vides-greniers. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous recommande donc de voir la vidéo que j'ai faite avec les conseils concernant les vides-greniers. Voilà, donc encore une fois, merci à vous de m'aider à repérer ce que sont ces objets. J'espère que ce petit sujet fait sur le pouce vous a quand même intéressé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous votre fidélité, merci à tous votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, qui sait, pour de nouvelles trouvailles autour de Star Wars.